Ist, la gonorrhée devient résistante aux antibiotiques, alerte l'OMS. La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible courante dont le traitement repose sur des antibiotiques. Or, ces derniers se révèlent de moins en moins efficaces dans plusieurs pays. L'antibiorésistance est un phénomène qui n'épargne pas les infections sexuellement transmissibles. C'est particulièrement le cas de l'une des plus courantes, la gonorrhée ou chaude-pisse, devenue plus difficile, voire impossible, à traiter OMS. À partir de données en provenance de 77 pays, celle-ci indique en effet que certains pays, en particulier les pays à revenus élevés, où la surveillance est la plus efficace, détectent des cas d'infection qu'aucun antibiotique connu ne peut traiter. La gonorrhée est une IST qui se caractérise par des brûlures en urinant, un écoulement jaune verdâtre par le vagin, la verge ou l'anus, des douleurs au vagin ou au bas-ventre et de la fièvre. Elle est facile à dépister grâce à un prélèvement local, mais si elle n'est pas traitée, elle peut conduire à un risque d'infection des articulations et de stérilité, surtout chez la femme. Or, la bactérie responsable de cette IST résiste aux anciens comme aux nouveaux antibiotiques utilisés contre elle. À chaque fois que nous utilisons une nouvelle classe d'antibiotiques pour traiter l'infection, la bactérie évolue pour y résister, déclare le Dr Theodore Hawi, médecin à l'OMS. Ces cas ne représentent que la partie émergée de l'iceberg car les systèmes permettant de diagnostiquer et de notifier les infections incurables font défaut dans les pays à revenus faibles où la gonorrhée est en réalité plus courante. Un manque de connaissances et de formation. Selon ces estimations, chaque année, 78 millions de personnes sont infectées par la gonorrhée. La baisse de l'utilisation des préservatifs, l'urbanisation et les voyages accrus, les faibles taux de dépistage de l'infection ainsi que le traitement inadapté ou l'échec thérapeutique contribuent à cette augmentation des cas, explique-t-elle. Le principal moyen de prévention consiste à adopter des comportements IUL plus sûrs, en particulier l'usage correct et régulier du préservatif. Mais une meilleure information, éducation et communication sur le sujet peut aussi favoriser des pratiques UL plus sûres, et permettre aux personnes de mieux savoir reconnaître les symptômes des IST. Il n'existe pas à l'heure actuelle de test de diagnostic rapide pour la gonorrhée, réalisable sur le lieu des soins et abordable. Par conséquent, beaucoup de personnes atteintes ne présentent aucun symptôme et ne reçoivent donc aucun traitement car le diagnostic n'est pas posé. D'autre part, quand les patients présentent des symptômes, tels qu'un écoulement urétral ou vaginal, les médecins supposent souvent qu'il s'agit de cas de gonorrhée et prescrivent des antibiotiques, même si le patient souffre parfois d'un autre type d'infection. Or, l'usage inapproprié des antibiotiques rend plus fréquente la survenue de résistance, pour la gonorrhée comme pour d'autres maladies bactériennes. Concevoir de nouveaux traitements antibiotiques pour lutter contre la gonorrhée, nous avons besoin de nouveaux outils et de nouveaux systèmes afin d'améliorer la prévention, de faire un diagnostic précoce et d'assurer un suivi et une notification plus complète des nouveaux cas, de l'usage des antibiotiques, de la résistance et des échecs thérapeutiques, souligne le Dr Marc Sparanger, directeur du département résistance aux antimicrobiens de l'OMS. Ce dernier ajoute, en l'occurrence, nous avons besoin de nouveaux antibiotiques et de tests de diagnostic rapides et précis réalisables sur le lieu des soins, idéalement des tests qui permettent de prédire quels antibiotiques seront efficaces contre cette infection. Si le développement de nouveaux antibiotiques représente actuellement le moyen de lutte le plus efficace, cette filière de recherche est peu développée par les laboratoires commerciaux. La raison tient au fait que les traitements sont administrés uniquement pendant de courtes périodes, contrairement aux médicaments contre les maladies chroniques, et deviennent moins efficaces à mesure que la résistance se développe. Ce qui signifie qu'il faut constamment reconstituer le stock de nouveaux médicaments, indique l'OMS. L'agence a donc lancé en 2014 un programme sur la recherche-développement en matière d'antibiotiques, afin de faire face à ce problème.
La mission de ce programme de recherche-développement nommé Garde est de concevoir de nouveaux traitements antibiotiques et de promouvoir leur usage adapté afin qu'ils conservent leur efficacité aussi longtemps que possible, tout en garantissant un accès à tous ceux qui en ont besoin. L'une de ses principales priorités consiste à mettre au point de nouveaux traitements antibiotiques contre la gonorrhée. Nous devons saisir immédiatement les possibilités offertes par les médicaments existants et les médicaments candidats. Les nouveaux traitements doivent être accessibles à tous ceux qui en ont besoin et doivent être utilisés de manière appropriée afin que la pharmacorésistance soit autant que possible ralentie, précise le Dr Manika Balasegaram, directeur du GARDP. Outre de nouveaux traitements, les chercheurs espèrent qu'à plus long terme il sera possible de développer un vaccin pour prévenir la gonorrhée. Global Antibiotic Research and Development Partnership